Bienvenue à vous mes amis poissons pour votre solstice d'été. Qu'est-ce qui vient vers vous? Quel message avez-vous à recevoir? Nous allons faire une pyramide générale et nous regarderons avec les Béline et les oracles. Allez, pour nos amis poissons, sur les 3 prochains mois. On a le choix. Est-ce qu'on a un choix entre deux personnes? Est-ce qu'on a le choix par rapport à notre émotionnel qui est là? Il y a une fin de cycle qui arrive. Vous avez l'intuition qu'une situation doit se finir. Pour d'autres, on peut nous parler d'un déménagement ou d'une somme d'argent qui va venir vous combler, vous faire plaisir. On peut voir ici que récemment, vous avez des projets qui ont été inattendus, qui ont pu justement vous mettre dans une certaine incertitude. On ne s'y attendait pas. Et là, on a un défi qui dure depuis un moment, car on n'oublie pas qu'on a Saturne qui est dans votre ciel et qui vous donne un défi par rapport à l'ascendant. On peut nous parler d'un couple qui doit partir, qui doit laisser quelque chose. Ça peut être de l'émotionnel pour vous. On vous sait déjà très sensible, un signe d'eau. Mais ici, la tour, c'est vous qui êtes dedans. Et dans un passé proche, c'est ce qui s'est passé. Tout est tombé à l'eau et ça a mis une tempête intérieure. Le défi ici, pardon, va être de pouvoir dépasser cette roue de fortune. La transition ici, elle est très difficile. On finit pour renaître, mais là, on est bloqué. Donc, ça peut être quand même assez compliqué. Déjà que c'est pas facile pour vous en général, mes amis poissons, mais là, ça peut être encore un peu plus tendu. On voit que vous avez émis des souhaits à l'univers pour pouvoir vous aider à reprendre votre pouvoir. Quelle que soit la situation où vous vivez, si ça vous parle, dites-vous que vous êtes protégé ici. Cette renaissance est protégée. Vous avez les 3 plus belles cartes du jeu, à mon goût personnel, qui est là. Mort, renaissance, protection. Et on travaille du karma. On met fin à un karma. La renaissance, c'est le jugement. Donc la renaissance, c'est vraiment le poumon de votre pyramide. Et ça va être le défi. Le défi sur cet été. D'oser faire tourner la roue, de mettre de nouveaux projets en place sans avoir peur de perdre encore le contrôle. Avec votre conjoint ici, il peut y avoir un masculin en colère. Mais Saturne va pouvoir aussi aller en sextile au taureau, donc elle va pouvoir vous permettre d'ancrer quelque chose sur du long terme. Et ça touche la maison 11, donc ça touche l'extérieur. On va regarder de plus près les informations qu'on peut vous prendre. Allez, pour nos amis poissons, solstice d'été. Les 3 prochains mois, s'il vous plaît. Mais sur cette période, vous allez devoir laisser quelque chose derrière vous. Mais ça sera, dites-vous que c'est pour du meilleur. Allez, sur le pape. Abondance, reine de denier. On peut voir ici que dans des couples, il y a beaucoup de maturité, de stabilité.
de sensualité. Mais ce couple, il se retrouve dans une impasse. Il y a une hésitation. Il y a une indécision qui se fait. Sur l'empereur. Vous avez envie de changement. Vous avez envie d'abandonner une bataille. Faites attention ici, pour certains, vous pourriez avoir des paroles. Vous savez que tout ce qu'on émet en son, c'est une vibration. Donc plus vous allez penser mal de vous, plus le mal va venir vers vous. Alors faites attention avec le sacrifice de soi. Parce qu'ici, on a affaire à quelqu'un, à une féminine qui est dans la fertilité. Donc, vous pouvez attendre soit un enfant, mais vous êtes dans la sensualité, vous êtes quelqu'un de responsable, vous connaissez les valeurs de la famille, des richesses. Quelqu'un qui se préoccupe des autres aussi. Vous êtes une féminine compétente. Alors, je vais dire féminine parce que c'est beaucoup des féminines qui me regardent. Et là, on sent que vous avez envie de baisser les bras. Et on vous dit non, hein. Non, ne baisse pas les bras. La tour. Ouais, ça vient toucher votre intériorité. C'est... J'ai envie d'en remettre une pour la tour, parce que ça reste une arcane majeure. Prendre une autre information. L'instabilité. Il y a quelque chose qui va venir vers vous, là, qui va vous déstabiliser. Et c'est peut-être cette chose, soit c'est déjà arrivé, ou... soit c'est déjà arrivé, ou c'est en train de se produire, hein, mais... Enfin, quand je vous dis c'est déjà arrivé, si c'est déjà arrivé, c'est il y a quelques jours, hein, il n'y a pas 3 semaines. Mais là, il y a une situation qui ne vous rend pas serein. Et pourtant, on vous dit, prenez votre indépendance, soyez le leader. Le leader, vous l'avez là. Hein. Vous avez toutes les capacités. Hein. Vous inspirez les autres. Et on voit qu'émotionnellement, c'est difficile pour vous. L'étoile. Ouais. Ce qui vous bouleverse actuellement, c'est quelque chose qui vient bouleverser votre quotidien. Et là, les cartes vous invitent à vous détacher de ce conflit. Ça peut être entre la tête et le cœur, mais ça peut être quelque chose qui vous met dans le flou. Avec Neptune, c'est votre planète. Hein. C'est irrationnel en fait. Si vous cherchez à déménager, vous vous dites on va jamais y arriver, on va jamais trouver une maison, on va se retrouver à la rue avec les enfants. Du tout, du tout. C'est illusoire. L'impératrice. C'est illusoire puisque vous avez l'impératrice qui vient recouvrir cette tour. Donc oui, le couple est déstabilisé, le couple se sent bloqué, mais le défi, n'oubliez pas, c'est de mettre des nouveaux projets, de dépasser cette route du karma hein, pour renaître. Encore une arcane majeure. Écoutez cette petite voix intérieure. Soit vous êtes dans l'ésotérisme divinatoire, soit vous avez une clairvoyance, ou vous avez quelqu'un qui est autour de vous, parce qu'on a quand même, c'est la papesse, c'est le 2, hein, mais vous avez les réponses en vous. Voilà, rééquilibrer cet émotionnel. Je vous parle beaucoup d'émotionnel, parce que quand on a la lune en bout de pyramide, c'est que la tempête, elle est active. Si vous connaissez même votre thème natal, allez regarder Uranus. Uranus, en ce moment, elle est en maison 8, donc elle vient transformer un ancrage. Et elle est en quoi? Elle est en trigone par rapport à la lune noire. Les peurs. Sur la roue.
Vous vous sentez dans l'immobilité. Il va falloir déposer ce côté négatif, mes amis. On voit que vous êtes quelqu'un d'empathe. C'est quelque chose que vous attendez depuis un certain temps. Et vous vous dites, ça ne va jamais arriver. Vous pensez que ça ne va jamais arriver. Du coup, ça déstabilise. Je vais vous en remettre une. Parce que vous voyez, pourtant, il y a des décisions qui vont être prises. Hein. Il y a des choix qui vont être faits. Regardez, le choix, il est là. De nouveau. Je vais vous en remettre une sur la papesse. Je n'ai pas recouvert cet arcane majeur. On quitte, on abandonne. Peut-être un plan, un voyage, un logement. On abandonne quelque chose là. Il faut aller regarder plus profond. Ou alors on vous dit de passer à autre chose. Vous êtes fatigué. Dans le domaine dans lequel ça vous parlera, ici on nous dit vous êtes fatigué et ça vous puise de l'intérieur. Ça fait mal, hein. Ça fait mal. Ça fait mal parce que vous vous accrochez à vos peurs et à votre douleur. Mais si on vous dit qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive par rapport à une précarité, une difficulté peut-être financière ou de logement, dans le sentimental. Mais il y a un vœu qui va se réaliser pour vous. Ayez confiance, ayez foi en la vie. Allez, cette lune, qu'est-ce qu'elle va vous annoncer? Surtout que le 22 juin, on aura la pleine lune en cancer. Elle va vous demander d'ancrer des choses à long terme, de prendre des décisions. Famille heureuse, retrouvailles, stabilité. Et vous voyez, il y a encore une bonne nouvelle qui arrive, qui va vous rendre de l'optimisme. Pardon. Soit vous allez être invité à célébrer un mariage, des fiançailles, une union. Mais il y a une bonne nouvelle qui vient vers vous, qui va vous permettre de retrouver une stabilité dans un mariage, dans un foyer. Il va falloir travailler en équipe ici. Hein. Le fou. Le nouveau départ, on se libère de quelque chose. Et si vous envisagez de déménager ici, il y a de fortes chances que ça se produise sur cet été. Puisque regardez, on repart de zéro, on laisse le passé. Il y a une bonne nouvelle qui vient, qui vous permet de vous libérer et qui accorde un succès. Ça n'a pas été sans mal, hein, parce qu'il aura fallu être concentré, acharné, déterminé. Mais il y a une victoire ici. Et on prend un nouveau départ. C'est un succès, il y a de la clarté là dans votre vie. Vous allez pouvoir récolter le travail acharné que vous avez fourni. Il y a un accroissement qui vient vers vous, mes amis poissons. Allez, regardons avec les oracles. Allez, mes amis poissons, je reprends 3 cartes pour accompagner les oracles pour les 3 mois à venir. Le couple, le partenariat. On ne dit rien, on n'est pas bien émotionnellement. On se sent enchaîné dans un contrat, dans une union. Ça vous prend beaucoup d'énergie. On vous dit d'être patient, que ça arrive. La transformation arrive. L'empereur. Quelqu'un de pouvoir. Un parent bien dans ses baskets avec ses enfants qui sait se faire respecter. On voit qu'il y a un nouveau départ suite à une introspection. Il y a une réussite qui se fait ici. Hein. Il y a une réussite qui se fait. Et avec ce monde, cette combinaison me dit que vous pourriez vous sentir dans un manque de chance. En vous disant, j'y arriverai jamais, jamais de chance, ça se passe jamais comme je veux.
Mais avec le pape en dos de deck, on peut nous dire ici qu'il y a une opportunité qui va se transformer dans le foyer, qui va changer votre quotidien. Allez, le battleur, il vous dit créer quoi? Créer et accepter. Créer la magie, créer votre propre pouvoir. Sur l'introspection. Harmonie, spiritualité, adaptation. Mélancolique, légèreté, harmonie. Mettez plus de douceur, mes amis poissons, dans votre vie. Je sais que c'est pas toujours facile, mais essayez de vous créer un moment avec vous-même. Si vous aimez la méditation, le yoga, la prière, faites. S'il n'en est rien de tout ça, prenez un temps pour vous, un temps de silence, un temps de repos. Créez-vous ce monde. Se détendre, oui. Communiquer que vous avez besoin de vous détendre, de purifier, de laisser partir ce qui ne va pas. Parce qu'ici, on pourrait nous dire que vous n'avez pas une bonne estime de vous et vous réfléchissez à cette estime sur vous. Hein. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je suis? Allez, j'ai envie de vous prendre celui-ci. On va vous faire un tableau. Par l'enfant. Au dos de deck, on a les problèmes. On va pouvoir récolter. Il y a de la force dans une union. Il y a un amour ici qui est fort, qui se renforce, où on est fidèle, où on ne dit peut-être pas tout, mais il y a de l'engagement qui est là. Au centre de votre jeu, votre soleil. On peut dire ici, si vous souhaitez déménager, cette carte, cette lignée, pardon, vous le confirme. Fin d'une maison, et ça vous fait plaisir apparemment. Si vous êtes en attente d'un logement, ici, ça vous fait plaisir. On vous dit aussi qu'il est temps d'avoir une discussion sérieuse avec vos enfants. Il y a un problème ici qui vous fait tourner en rond. Ça serait une chance de vous offrir de remettre les choses à leur place. À mon époque, on disait remettre les pendules à l'heure. Il y a un couple, heureusement, que malgré ce qu'il traverse, malgré les difficultés qu'on voit ici, qui est uni, qui est fort. Malheureusement, pour d'autres, on a aussi la combinaison que dans un couple, il y a quelqu'un qui n'est pas très honnête et qu'il est temps d'avoir une conversation sérieuse pour pouvoir régler ce qui vous rend triste. Et ça serait une chance de vous l'offrir. Hein. On va vous remettre une carte sur les problèmes et la personne rusée. Mais on voit bien qu'il y a un problème ici qui vous fait tourner en rond. Hein. Trouvez cette force. Vous allez trouver cette force de pouvoir régler cette situation. On parle d'un foyer ici où il y a des discussions sérieuses dans un couple. Et on vous invite à rester fort, à rester unis. Il y a un travail à faire ensemble. Pour la fin, on ne dit pas tout. Pour d'autres, il y en a qui envisagent de quitter une union, qui ne disent rien pour l'instant par rapport aux enfants. Qui n'ont pas encore annoncé qu'il y avait un déménagement.
sur ce silence, il y a quelqu'un qui porte un masque depuis un bout de temps. Voyez comment ça vous parle, hein, les amis. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Nous sommes sur une guidance générale. Allez, allons regarder avec Béline. Allez, Monsieur Béline, pour nos amis poissons, 3 prochains mois sur le solstice d'été. À la coupe. De nouveaux projets, la maladie. Il y a un départ. Si vous souhaitiez déménager, je vous le confirme encore ici. Vous allez procéder. Il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous prochainement et vous allez trouver la bonne intelligence qui va vous donner des bonnes nouvelles. Avec la bonne nouvelle, on a quoi? Le changement. Il y a une nouvelle qui vient vers vous qui va vous permettre soit de déménager, soit de quitter une situation qui était malsaine pour pouvoir avoir de nouveaux projets. Comme ça. Allez, pour nos amis poissons. Merci. On a la paix. Sur la méchanceté, sur des conflits. Vous pourriez avoir affaire à un bélier, il y a beaucoup de Mars ici. Si on est dans le sentimental, on nous parle d'un conflit, d'un combat de coq, hein, qui nous met la tour encore. Hein. On vous dit qu'il y a de la méchanceté qui va prendre fin. Vous allez pouvoir retrouver votre paix par rapport à ça. Ça peut être dans une union. Hein. Ça fait partie du destin. Quand vous avez la clé qui tombe, on n'a pas le choix, ça nous est imposé par rapport au parcours d'incarnation que nous avons choisi. Si vous venez de rencontrer quelqu'un ou que tout va bien dans votre couple, ici, dites-vous que ça va pouvoir continuer. On va être en accord. Dans votre introspection, j'ai envie de vous dire, vous pourriez être aussi en conflit, hein. Être un peu dans l'indécision, vous battre, d'avoir une dualité intérieure. Vous détendre ici, pour vous, apparemment, c'est très très compliqué. Vous voyez, avec le battleur, il y en a, ils vont prendre ce nouveau départ. Ils vont pouvoir créer une paix en amour. On va les recouvrir ici et celle-ci. On va faire une extension sur celle-ci. Allez, sur le feu. Il y a une fin, très bien. La fin d'un conflit. Dans la famille. Sur la méchanceté. Vous vous sentez trahi par rapport à cette situation. Et on a la roue du karma. Le hasard, il n'y a pas d'hasard chez moi. On me dit d'en remettre une, donc j'en remets une. Il y a une méchanceté, il y a une dualité qui va prendre fin dans le milieu familial. Quelque chose se détruit ici. On vous dit que vous aurez la paix hein, sur cette méchanceté. On vous dit qu'il y a la fin. Dans la famille, il va y avoir un éloignement. Vous y réfléchissez. Ça fait trop longtemps que ça dure. Vous avez la sensation qu'un homme a été méchant et vous a trahi. Et encore la roue du karma, la maladie, le trafic, inconstance, prison, oh là là, pour parler. Et vous retrouvez votre bonheur avec un départ. Eh ben, personne n'est pas très sympathique et n'est pas honnête. J'ai envie de vous en remettre une sur l'amour. Alors, avec la personne
ou le relationnel de qui on parle, apparemment à un membre de votre famille qui vous fait travailler du karma, il y a un malaise, il y a la maladie dessus. Il est temps d'y mettre fin. Parce que vous, ça vous met dans une situation inconfortable. Et on parle bien d'un homme. Et c'est vous qui avez la clé. C'est vous qui avez cette clé pour sortir de ce mal-être. Vous voyez, il y aura des pensées d'amitié, mais ça n'ira pas plus loin. Mais on va régler des comptes ici. Hein. Et on va trouver la sagesse sur une situation qui est restée stérile pendant très longtemps, mais vous aviez déjà une clairvoyance par rapport à cette personne. Allez, je vous prends un dernier message. Carte tournée, je sais pas pourquoi. Avec les anges. Que veulent vous dire les anges, mes amis poissons? Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Allez, secoue-toi. Tu n'es pas le premier à vivre cette situation, tu ne seras pas le dernier. Tant que tu restes là à contempler la difficulté, nous perdons un temps précieux et nous empêchons d'être heureux. J'aimerais que tu saches que je t'attends sans te juger. Votre ange est là et il vous demande quelque part de regarder le côté positif. On voit bien qu'il y a quelque chose qui vous chagrine, qui vous demande de vous taire apparemment ici, hein, qu'il est temps d'y mettre fin à tous ces silences, on l'a encore ici. Mais moi j'aurais envie de vous dire, soyez fiers de vous, du travail que vous faites, et puis faites-vous confiance, et essayez de regarder ce verre à moitié plein, au lieu de le voir à moitié vide. Je sais que c'est pas facile, mais on passe tous par des épreuves qui nous traumatisent, qui nous perturbent. Mais pensez à ce soleil qui est le centre du jeu, c'est votre foyer. Et priorisez-vous dans la vie. Voilà mes amis, les messages que je pouvais vous transmettre. On se retrouvera pour de prochains tirages, bien sûr, tout au long de l'été. Très prochainement, je vais vous faire un tirage sur les 12 roues astrologiques. Sur les 12 maisons astrologiques, pardon. Et en attendant, si vous souhaitez une guidance privée, une synastrie pour voir un lien karmique avec un enfant, un parent, quel que soit le lien que vous avez, vous pouvez nous retrouver cette prestation sur mon site renaître-à-soi-même.com. Vous avez accès à mon agenda, vous pouvez prendre une révolution solaire, un thème astral pour ceux qui ont besoin de mieux se connaître et de savoir leur destinée. Vous trouverez tout dans le descriptif ci-dessous. Moi, je vous dis à bientôt. Si cela vous parle, je vous invite à aller regarder votre guidance pour le mois de juin dans la sphère générale sentimentale. Vous pouvez tout retrouver sur la chaîne. Vous pouvez me contacter aux coordonnées ci-dessus. Prendre rendez-vous directement sur mon agenda électronique si vous souhaitez une guidance privée, un thème astral, une révolution solaire pour savoir ce qui va se passer de très important au cours de cette année 2024. Ou si vous entretenez un lien avec une personne qui peut être pour vous plutôt difficile à vivre, nous pouvons regarder si ce lien est karmique, positif, négatif, qu'il s'agit d'un défi ou d'un karma à épurer. Je vous laisse ici, je vous retrouve très prochainement pour des prochaines prévisions astrologiques.